Consommé gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP. La vidéo traditionnelle du lundi. Ouais. C'est compliqué en ce moment, vraiment, vraiment, vraiment. Bref, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous avez envie de vous abonner à la chaîne, eh bien évidemment, on s'abonne, on active la petite clochette pour les notifications, le référencement et on est carré. Vous savez les gars, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je fais des vidéos. J'ai toujours mis de la distance avec YouTube parce que j'ai toujours eu cette crainte en fait que... Pour ça, je ne me considère pas comme un YouTuber, créateur de contenu, si on veut. Voilà, c'est peut-être un mot qui me convient le mieux pour moi. Mais pourquoi j'ai toujours eu cette crainte en fait que YouTube puisse me prendre mon âme de supporter. J'ai toujours eu cette crainte-là en fait, que YouTube à un moment donné me dénature, me travestisse, ou je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de mettre de la distance. Et je continuerai tant que j'aurai envie de faire des vidéos. Donc c'est pour ça que... Déjà avant de m'appeler OP, je m'appelle Damien frérot, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est un truc où je n'ai jamais voulu tricher. Tu vois, ce que je suis en vidéo, je suis dans la vraie vie. Et ça c'est un truc où je mets un point d'honneur là-dessus. Et voilà, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos, 1 an et demi que j'alerte sur ce que devient le Paris Saint-Germain. Je suis pas le seul, bien évidemment, mais là, c'est ma chaîne en l'occurrence, donc voilà, je parle à la première personne, moi. Et ouais, tirer la sonnette d'alarme pour dire que là, ça va plus du tout. Tu sais, je peux comprendre qu'il y a un fossé avec la génération qui a grandi avec QSI, tu vois. Les supporters qui ont connu que QSI, Ibrahimovic, Thiago Silva, Mota, Maxwell, etc., qui ont grandi avec ça, avec Nasser et tout. Je peux comprendre parfois qu'il y a un décalage et qu'on puisse passer nous pour des vieux cons, parce que moi je suis plus proche de la quarantaine, donc c'est une autre époque que j'ai connue au PSG. Tu vois, c'est les années 90, 2000, après les années 2010, etc. Et je peux comprendre qu'il y a un décalage, mais... Les gars, quand on vous dit que ce Paris Saint-Germain, en fait, faut comprendre une chose. Le PSG, là, aujourd'hui, depuis toutes ces années, qu'est-ce qu'il est en train de devenir? Ça ne me ressemble plus. Et pour une grande partie de ceux de ma génération, je pense qu'ils seront tous d'accord avec moi. C'est un Paris Saint-Germain qui, de plus en plus, ne nous ressemble plus, en fait. Il y a quelque chose qui s'est brisé et qui se brise d'année en année. Il y a un moment donné, faut comprendre ce que c'est le Paris Saint-Germain. Ça va au-delà d'un club de football. Il y a une histoire, parfois qui est belle, parfois qui est tragique, etc. Je suis pas là pour refaire tout ça, mais c'est pour vous dire que oui, c'est bien beau les stars, c'est bien beau les Messi, les Neymar, on vend des maillots, on ouvre des boutiques à New York, on ouvre des boutiques au Japon, on ouvre des boutiques en Antarctique, où tu veux, peu importe, tu m'as compris. Mais ça va au-delà de tout ça. Et moi, les gars, plus les années passent et plus je ne me sens plus en phase avec ce club. Je vous le dis sincèrement. Je suis en détresse totale. Quand je vois la chute que le Paris Saint-Germain est en train d'effectuer, sportivement, parce que c'est sportivement là que je vous parle. Aujourd'hui, on a des dirigeants. Et encore une fois, je le répète, oui, c'est vrai que je me répète. Mais voilà, on a des dirigeants qui mettre plus l'accent sur le pognon, sur le côté marketing, que sur le côté sportif. Et c'est en train de tuer ce club. C'est en train de tuer ce club. Dieu sait que je suis un grand défenseur des supporters, Ultra, Cup et tout, etc. Mais par exemple, hier, j'étais pas d'accord. Je suis pas d'accord en fait. Parce que il y a un moment donné, le respect, c'est donnant-donnant. Tu vois, moi, quelqu'un qui me respecte, je le respecte. C'est comme ça, j'ai été élevé comme ça, et je pense que bon nombre d'entre nous, nous sommes tous du même avis. Mais quand tu vois les joueurs qui sont là sur le terrain, qui ne respectent rien, en fait, personne ne respecte le Paris Saint-Germain
à des postes différents, que ce soit sur le terrain, etc. Il y a un moment donné, je pense que ces gens-là ne méritent pas le respect. Alors j'entends que oui, c'est bien, il faut supporter, il faut chanter, on est là pour le PSG, etc. et tout. Mais ces gens-là sont en train de tuer le Paris Saint-Germain. Comment on peut continuer à encourager ces gens-là? Comment on peut continuer à encourager cette équipe-là? Des joueurs qui n'en ont rien à foutre finalement du Paris Saint-Germain, qui sont juste là pour prendre leur pognon. Quand je vois notre président qui se montre en photo avec Kim Kardashian, mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec le PSG? Est-ce que vous voyez, vous, Kim Kardashian à aller voir un match du Bayern ou un match d'Arsenal comme elle a été? Vous avez vu, vous, le président d'Arsenal se montrer avec elle, avec un maillot? Kim, vous voyez, vous, Oliver Kahn au Bayern avec Kim Kardashian avec un maillot? On le voit que chez nous, ça. On le voit que à Paris. On vient de se manger 2-0 contre Rennes et t'as notre président, il fait une photo avec Kim Kardashian, un maillot. C'est ça le Paris Saint-Germain. Moi, ça ne me ressemble pas, les gars. Je ne me ressens plus là-dedans. Moi, mon PSG, c'est les années 90, 2000, 2010. Alors ouais, c'était pas flamboyant. Oui, on ne gagnait rien, on n'allait pas en Europe, si tu veux. Hein, bon, les années 90, c'était quand même très beau à l'échelle européenne. Mais voilà, tu m'as compris. Hein, on a eu des saisons où, voilà, on prenait une petite coupe de la Ligue, une petite coupe de France, parfois les deux, le trophée des champions, parfois un triplé, bon bref, peu importe. Mais ça vivait, il y avait une âme, il y avait des virages, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Et ouais, je suis un vieux con, je suis quelqu'un de nostalgique, y a pas de problème, je l'assume. Mais là, ça devient compliqué, les mecs. Vraiment compliqué. Et pour revenir à ce que je disais, il y a un moment donné, je pense que nos ultras, le cup, etc., doivent faire... Après, tu sais, je suis pas là pour donner des leçons parce que je sais ce que c'est le sacrifice. J'ai des amis autour de moi qui sont du cup, ultra et tout. Je sais le sacrifice que c'est. De priver de week-end sa famille et tout pour aller faire les tifos. Je connais tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là, on est vraiment dans un cas particulier et je pense que les soutenir, c'est cautionner ce qui est en train de se passer. Et je suis pas... Franchement, hier, j'étais pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Après, les gars... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis tout seul. À part faire des vidéos, essayer de me faire entendre, comprendre par un maximum, je peux rien faire d'autre à mon échelle. Tu sais, demain, je vais tout seul au camp des loges, à crier, on va me prendre pour un fou, ils vont m'envoyer le SAMU, je vais me faire interner, frérot. Ou alors les clubs vont venir, vont me gazer, vont m'emmener en garde à vue. Tu vois, moi, tout seul, je peux rien faire. Mais bon, de toute façon, il y a tellement de scissions au sein des supporters, il y en a il y a les fans de joueurs, les matchs, c'est très compliqué. Le Paris Saint-Germain actuellement, au niveau de sa fanbase, c'est très compliqué, très compliqué. Après, est-ce que Paris doit sombrer pour mieux se relever? Est-ce que Paris doit chuter pour mieux revenir au plus haut? Je ne sais pas. Tu sais, il y a la citation, on la connaît tous, hein. Fluctua nec mergitur. On la connaît tous, celle-là. Tu vois? Battu par les flots, mais ne sombre pas. Voilà. Mais, encore une fois, Galtier aussi, on lui met tout sur lui. Alors Galtier, oui, Galtier, bien évidemment. Le costard est trop grand. Le costard est là, il y a même plus de taille pour le costard qu'il a par rapport au PSG. On le voit que c'est même pas lui-même. On le voit que ça le dépasse. Et encore une fois, on essaye de mettre tout sur son dos. Mais tout le monde est fautif, finalement. Galtier, Campos, Nasser, pour moi c'est eux les vrais fautifs, c'est les dirigeants. Est-ce que après les gens sont prêts à l'entendre? Je ne sais pas. En tout cas, moi les gars, je vous le dis, pour faire un peu une synthèse de tout ça, plus les années passent, plus je grandis avec ce club, le PSG, et plus je me ressens plus dedans. Et on est beaucoup. Et c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est qu'on est beaucoup autour. J'avais du mal à comprendre l'ancienne génération qui s'était complètement détachée quand il y a eu le plan Le Prou, etc. du PSG, hein, qui ont complètement stoppé leur... Alors ouais, les mecs sont tatoués, tout ça et tout, bien évidemment, il y a toujours cette part d'amour.
mais qui sont complètement détachés du club. J'avais du mal, moi, à me projeter, à me dire, oui, mais comment on peut et tout. Et en fait, finalement, je commence à me mettre à leur place et à comprendre, en fait. C'est triste, très triste. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez le même sentiment, peu importe votre génération, votre âge. Vous me dites ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie, bien évidemment. Cliquez sur la petite cloche pour les notifications, le référencement. Et puis, je vous dis dans la semaine pour une vidéo. On verra. Allez, ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...